Miséricorde de Dieu, tu parles de la miséricorde de Dieu. J'en ai marre de pardonner, moi. De toute façon, ça sert à rien de pardonner, etc. Mais tu crois que moi j'ai envie de venir à côté de toi faire cette vidéo? Ah bah il y avait longtemps. Et moi tu crois que je vais te pardonner tout ce que tu fais subir? Les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Je n'en peux plus, vous avez vu? Non mais et toi? Ah. Et toi? Pas qu'à la maison vidéo. Deux. La miséricorde, c'est ce dimanche, nous fêtons le dimanche de la miséricorde divine. De la miséricorde divine, parce que, en fait, le pardon vient de Dieu. Et ce dimanche de la miséricorde divine, c'est Jean-Paul II qui l'a institué. D'ailleurs, c'est touchant parce que Jean-Paul II, il le dit lui-même, hein, il a mis au cœur de son pontificat la miséricorde de Dieu. Pour lui, c'est le plus grand attribut de Dieu, on en parlera. Et alors, il est mort aux premières vêpres du dimanche de la miséricorde. Dieu l'a rappelé au ciel le jour de la fête du cœur miséricordieux de Dieu. C'est un signe du ciel pour dire « Bien joué Jean-Paul, c'était le bon moment, c'était la bonne chose ». Et Jean-Paul II disait « Je veux la miséricorde pour le 21e siècle, mais aussi pour le 3e millénaire ». La miséricorde, c'est le cadeau, c'est la source de vie que Dieu nous offre, nous présente. Je crois que c'est aussi le seul chemin qui peut sortir l'humanité du marasme dans lequel elle est parfois, à travers la violence, à travers... S'il n'y a pas de miséricorde, on ne peut pas casser la chaîne de la violence. Voilà, tu as eu un beau dos. Un beau dos. C'est notamment grâce à Sœur Faustine, une polonaise, une religieuse polonaise, qui a eu des apparitions de Jésus lui montrant son cœur. Et donc, vous voyez le tableau apparaître, le cœur de Jésus avec deux rayons qui sortent, un rayon rouge et un rayon blanc, blanc-bleu. Et donc le rouge, c'est le sang, c'est le pardon, et le blanc, c'est l'eau, c'est la vie. L'amour, le pardon, le sang et la vie, on est lavé, purifié. Jésus est venu sur terre, non pas pour nous condamner, dit Saint Jean, mais pour nous sauver. La miséricorde, c'est dit l'identité de notre Dieu. Enfin, je veux dire, le Dieu auquel les chrétiens croient, c'est un Dieu de miséricorde. Et il y avait un prêtre que je connaissais qui disait que la miséricorde chez Dieu, c'est génétique. Et il dit du coup, le jour de notre baptême où nous devenons enfants de Dieu, eh bien ce gène est dans chaque chrétien. Et donc on a peut-être à le découvrir, parce que c'est pas évident. Et de dire que tout compte fait, quand on est miséricordieux, quand on sait regarder les autres avec amour, quand on est capable d'aller jusqu'au pardon, eh bien je crois qu'on est vraiment l'image de Dieu à ce moment-là. Et on dit quelque chose de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la grandeur de son amour, pour chaque homme et chaque femme, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, frères et sœurs, une technique, s'il y a quelqu'un que vous ne supportez pas ou que vous n'arrivez pas à pardonner, vous vous tournez vers Dieu pour lui demander le pardon, par exemple dans le sacrement de réconciliation. On reçoit son amour, sa miséricorde, du coup on est franchement obligé, même si la personne elle est terrible, on peut que le redonner. Ce qu'on reçoit, on peut le donner. Ce qu'on ne reçoit pas, plus dur. C'est dans notre Père. Hein. Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai que si je ne reçois pas le pardon de Dieu, ça doit être compliqué de pouvoir pardonner. Il faut d'abord que nous-mêmes on fasse l'expérience de l'amour, de la miséricorde de Dieu pour nous, qui vient vraiment nous sauver, nous tirer de notre péché, pour se dire, mais ce cadeau-là, je ne peux pas le garder pour moi, je ne suis pas le terminal du pardon de Dieu, quoi. De ce pardon doit jaillir des pardons. Nous voudrions vous inviter à la démarche de Sœur Faustine, en fait plutôt que Jésus a dit à Sœur Faustine, ce qui est celle de la contemplation. C'est une réalité chrétienne, une façon de prier très importante pour les chrétiens, c'est qu'on regarde une qualité de Dieu, une beauté de Dieu. Et donc il y a même un tableau, bon, on l'aime ou on l'aime pas, on peut prendre un autre tableau si on veut, mais en tout cas c'est un tableau où on voit Jésus avec ses deux rayons, on s'arrête et on regarde, on se laisse toucher par le cœur de Dieu qui nous aime malgré notre péché. Jean-Paul II a des paroles très fortes,
Si vous avez le temps, allez lire son encyclique Dives in Misericordia, ça veut dire riche en miséricorde. C'est la lettre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde et il dit ceci, la miséricorde est un... J'allais faire là, mais non, c'est trop violent. La miséricorde est un rempart au mal et une source d'espérance. Pourquoi? Parce que quand on est prisonnier du mal, qu'on le fasse aux autres ou que les autres nous le fassent, on peut désespérer en se disant soit je suis nul, je suis un raté, je suis le mal. Ou alors l'autre est le mal. L'autre est nul, l'autre est un raté et il me blesse et il n'est que ça. La miséricorde, c'est quoi? C'est la capacité à garder mon cœur ouvert à la personne qui fait le mal, en disant cette personne qui fait le mal, je la crois capable du bien et je la rejoins dans son mal, là où elle est dans le mal, pour ouvrir en elle les valves de l'amour. Je crois en elle et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il dit, bien sûr tu es prisonnier du mal, je te délivre, tu es capable d'amour. Dans ce temps pascal qu'on est en train de vivre, on a encore la croix qui est là dans nos yeux. Et la croix, il ne faut quand même pas oublier que quand on regarde le Christ sur la croix, on regarde aussi le mal qui est crucifié avec lui. Il est venu pour ça, d'une certaine manière, pour anéantir le mal et nous ouvrir un chemin de lumière par sa résurrection. Et donc je me dis, ce qu'il faut se dire en tout cas, c'est que le mal est vaincu de toute façon. Mais il est vaincu si je laisse Dieu venir déposer en moi sa miséricorde et sa lumière. Je ne peux pas le vaincre tout seul. Je ne peux le vaincre qu'avec lui, qu'avec son amour, qu'avec son pardon. Et si je fais confiance en sa miséricorde pour moi, je suis capable de donner ma miséricorde aux autres. Et du coup, d'une certaine manière, le mal est vaincu. Le mal est vaincu. Le mal gagne quand je ne crois pas en la miséricorde de Dieu et quand je ne crois pas que je puisse être miséricorde pour les autres. D'ailleurs, dans les Écritures, il y a les évangiles, Saint Jean dit, il y a un péché qui ne peut pas être pardonné. Ah mince, alors on est en train de parler de la miséricorde, et il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, c'est celui contre l'Esprit Saint. Et en fait, c'est quoi ce péché? C'est celui de refuser la miséricorde de Dieu. C'est la seule chose au-delà de laquelle le Seigneur ne peut pas aller. Si on refuse sa miséricorde, il ne peut pas nous sauver. La seule manière de vivre, c'est de s'ouvrir à la miséricorde. Et puis, je pense que quand on accueille la miséricorde de Dieu, ceux qui font l'expérience du sacrement de la réconciliation, on repart de là quand même habité d'une joie et d'une espérance, à partir du moment où je crois vraiment que ce pardon est capable de venir me laver, me purifier, me redonner une chance d'une certaine manière. Redonner une chance au Père Pascal. Oui. Je me dis que sans la miséricorde, je ne serais pas prêtre aujourd'hui. Et moi non plus. Le moment où peut-être on se sent le plus prêtre, avec l'Eucharistie bien sûr, c'est le moment où au nom de Jésus on donne ce pardon de Dieu. Parce que pour en finir, qu'est-ce qu'on fait? On remet au monde, d'une certaine manière, la personne qui vient demander le pardon, en disant mais tu vaux bien mieux que tout ça. Et accueille le pardon de Dieu pour pouvoir te remettre en route. Et du coup c'est quelque chose de fabuleux. Les gens qu'on voit sortir du confessionnal, on a l'impression qu'ils flottent un peu au-dessus de la terre parfois. Et on sent qu'ils sont libérés. Ils savent que Dieu les a délivrés. Et je voudrais vous rassurer, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent nous voir en disant « ça fait très longtemps que je ne suis pas venu me confesser, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, etc. » Vous ne faites pas de bile avec tout ça. Le principal, c'est déjà le fait d'avoir eu le courage de faire la démarche, de venir à la rencontre de Jésus. Jésus, la seule formule qu'il veut entendre, c'est votre désir de conversion, votre désir de changer votre cœur. C'est ça qui lui importe le restant. Et si vous ne savez pas quoi dire en confession, dites simplement « je n'aime pas Dieu et je n'aime pas les autres » parce que la taille du cœur de Dieu est bien plus grande que notre cœur et je pense qu'on ne se bouge pas suffisamment le popotin pour aimer. Voilà, croire en la miséricorde, croire en un Dieu miséricorde, c'est vraiment ce qui fait l'originalité, je crois profondément, des chrétiens. Et croire que cette miséricorde qui nous est donnée par Dieu, c'est pour nous permettre d'en vivre et d'être heureux, ça c'est aussi quelque chose de fabuleux. Donc dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. 3 démarches à vous proposer. Voilà. D'abord, on vous propose, juste avant la messe de 11h, de venir à l'église à 10h pour le chapelet de la miséricorde. C'est un chapelet un peu original, institué par Jésus et Saint Faustine, vous allez le découvrir. Et puis ensuite, au cours de la messe, on prendra le temps vraiment de rendre grâce
pour cette miséricorde que Dieu nous accorde. Et puis le dernier point, on vous donnera une image de l'apparition de Faustine, avec derrière une prière que vous pourrez relire tout au long de la semaine qui vient pour justement peut-être accorder votre cœur à la volonté de Dieu. Peut-être trouver la personne à qui il faut pardonner, que ce soit vous-même ou les autres. J'insiste sur la petite image, elle doit vous ouvrir à la contemplation de la miséricorde. Prenez le temps de rendre grâce, de contempler, d'exulter. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu chaque fois que nous regardons son amour. Voilà, vivez du pardon et vous serez heureux. À bientôt!